Bonjour à tous, bienvenue sur By C'est Paris. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où j'ai réalisé ce tuto make-up sur la palette donc de chez W7. C'est la Lightly Toasted qui est le dupe parfait de la palette Naked de chez Urban Decay. Donc cette palette, je l'ai achetée pour 5 livres sur Amazon, ce qui fait entre 7 et 10 euros environ. Franchement, c'est le dupe parfait de la Naked. Donc si vous l'avez, vous verrez, j'ai regardé des vidéos là-dessus, donc il y a beaucoup de comparaisons, vous pourrez voir, et c'est exactement la même chose, c'est les mêmes couleurs, voilà. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait pour réaliser ce maquillage avec ce dupe de la palette Naked, ne bougez pas, je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti, on va commencer, je vais commencer par le maquillage des yeux. Alors mes sourcils sont déjà faits, j'ai filmé un tuto donc sur comment j'ai fait les sourcils, si cela vous intéresse. Donc là je vais commencer par mettre du primer sur les yeux, donc ça c'est très important. Donc ça c'est le NYX, donc c'est la base donc de chez NYX. J'en mets en dessous également. Donc je vais prendre cette couleur, ce marron glacé qui est juste ici. Donc là c'est vraiment pour fixer, on va dire, la base que je viens de mettre. Je vais utiliser, alors ça va être le seul fard qui n'est pas dans cette palette là, mais je voulais vraiment utiliser une couleur chaude comme couleur de transition. Donc je vais attraper ma palette de chez BH Cosmetics, ce rouge bordeaux là qui est là. Voilà, et j'applique en couleur de transition. Voilà, une fois que j'ai fait ceci, je vais illuminer donc au niveau de l'ossature du sourcil. Donc je vais prendre cette couleur là qui se trouve ici, c'est une sorte de rose clair. Il y a qui est légèrement qui est plutôt satiné. Là, je vais prendre ce marron clair qui est un tout petit peu plus foncé que le marron qu'on a utilisé juste avant pour fixer la base à paupières. Je vais juste le mettre là entre les deux, voilà, pour vraiment créer une jolie transition, pour pas que ça me fasse un vide sans fard entre le fard de transition et le fard que j'ai mis donc au niveau donc de l'ossature de mon sourcil. Voilà, je mets juste entre les deux. Si on va passer à la paupière mobile, j'ai très envie évidemment d'utiliser ce doré là, qui je pense va bien ressortir sur ma couleur de peau. Mais avant, pour être sûr que le fard ressorte bien comme j'ai envie, je vais utiliser comme base ce fard à paupières crème. Voilà, donc c'est un doré tout simplement que je vais appliquer comme ça avec mon doigt. Je vais prendre donc ce fard doré, voilà, et je vais mettre le fard et j'utilise, donc ça c'est le pinceau Sigma E55 de chez Sigma. Prendre cette couleur qui est plutôt dans les tons cuivrés et je vais l'appliquer sur l'autre moitié. Porter un petit peu plus de définition au niveau de l'extérieur de l'œil. Donc je vais prendre un pinceau crayon et je vais prendre la couleur la plus foncée de la palette que je vois là. C'est pas totalement noir en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un gris très foncé, c'est pas un noir noir intense. Voilà, en formant un V, voilà.
estomper. Je vais reprendre le même pinceau de tout à l'heure. Donc c'est donc le 227 hein, de chez Zoeva. Et je vais estomper comme ça le noir en venant dans le creux de l'œil également. Pour pas qu'il y ait... pour que ça fasse... pour que ce soit harmonieux en fait. Hein, pour que ce soit bien estompé. Donc je vais prendre l'eyeliner NYC. Donc noir. Donc voilà, donc là j'ai fini les yeux, j'ai mis du mascara, j'ai mis le télescopique de chez L'Oréal et j'ai nettoyé les chutes que j'avais. J'ai mis mon primer, donc le Nivea Aftershave, celui-ci c'est le sans alcool. Comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'avais vu ça sur la chaîne de Nikki Tutorial. Donc je me suis dit pourquoi pas essayer, hein, voilà, c'est peu onéreux et en ce moment c'est un de mes primers préférés. Donc ça contient de la glycérine, donc c'est la raison pour laquelle c'est efficace en tant que primer puisque le maquillage colle sur votre peau. Donc là on va passer au teint, on finira les yeux tout à l'heure. Donc je vais mettre mon fond de teint chouchou du moment. Voilà. Donc avant de passer au fond de teint, je vais corriger donc avec ce correcteur orange de chez LA Girl que vous avez déjà vu à plusieurs reprises dans mes vidéos. Voilà, donc faut pas trop estomper en fait parce que ce qu'on veut c'est neutraliser les parties sombres. Donc le orange quand même doit rester présent. Je mets une noisette sur ma main. Une fois que j'ai mis le fond de teint, je vais highlighter avec mon fameux Pro Conceal de chez LA Girl en teinte faune. Alors une fois que j'ai fait ceci, que je me suis bien délavé, je vais fixer rapidement avec ma poudre de chez Ben Nye, la Chestnut. Voilà, donc je viens fixer rapidement pour pas que ça aille dans les plis. Bien. Je vais laisser reposer un petit peu le surplus et je vais venir finir le bas de l'œil, vous savez, hein, parce que je n'avais pas terminé. Alors, je vais mettre... je vais utiliser mon J-Liner 77 de chez Inglot pour mettre dans la muqueuse de l'œil. Donc, voilà. Je vais prendre mon petit pinceau angle, donc le Wing Liner. Et je vais reprendre donc le doré qui est là, hein, que j'ai utilisé tout à l'heure sur ma paupière mobile. Voilà, ensuite je vais prendre un petit pinceau de détail comme ça. Je vais prendre donc, vous voyez le gris foncé là. Donc je vais en prendre un petit peu. Et je vais le mettre dans le coin externe de l'œil. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mon petit mascara. Et je vais faire un petit peu les cils du bas. C'est quelque chose que je ferai très rarement parce que j'en ai très peu. Mais dernièrement, je l'ai fait. Puis en fait, j'ai bien aimé ce que ça avait fait. Donc voilà, je le fais vraiment comme ça. Et je vais juste illuminer donc le coin de l'œil. Voilà, donc pour ceci, je vais prendre donc cette couleur là, ce rose satiné. Je vais balayer rapidement l'excès de poudre là que j'ai. Je vais venir utiliser ma fameuse Sacha Buttercup. Donc c'est une poudre, vous en avez beaucoup entendu parler, je pense. J'avais vraiment envie de la tester puisque bon, d'après les renseignements que j'ai eus, donc c'est une poudre qui
qui peut être utilisé sur toutes les couleurs de peau, sur toutes les carnations, et le fini était apparemment superbe. Donc je me devais d'essayer la Sacha Buttercup. Alors je l'ai essayée seule, je la trouve très bien, mais je n'arrive pas à me passer de ma poudre Chestnut car je trouve qu'elle recouvre vraiment bien les cernes. Et j'aime beaucoup aussi le fini de la Sacha. Donc là je vais la mettre là, par-dessus. Et je l'applique. En même temps ça va venir aussi éclairer un peu cette zone. Parce que j'ai perdu un peu de highlight en fait avec la poudre Chestnut. Et donc voilà. Ensuite je vais faire un petit peu de contouring. Je vais le faire avec de la poudre et je vais utiliser la Dark Coco donc de Ben Nye. Ben Nye vraiment c'est des produits que j'aime énormément. J'adore leur poudre, le fini, luxueux. Je l'ai répété 20 fois mais franchement j'adore. Donc j'en mets un petit peu là-dedans. Voilà, je prends ce pinceau. C'est un pinceau de chez You Spicy. Je creuse les joues et je vais en mettre là à ce niveau-là. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup ces poudres-là. Voilà. Je vais balayer la poudre là. Voilà. Je vais balayer la Sacha. Donc vous voyez, ça m'a apporté un petit peu de lumière hein, en dessous de l'œil. Je vais mettre du blush. Donc je vais attraper mes blushs de chez La Femme. Je vais prendre le rouge là, qui est là. Hein, on va y aller mollo hein, parce qu'ils sont super pigmentés. Donc je vais juste taper, voilà. Et ça c'est mon pinceau, c'est le 127 de chez Zoeva. Voilà. Ensuite, bon là je vais rééquilibrer le tout. Donc je vais prendre ma poudre compacte de chez Inglot. Voilà. Avec mon kabuki. Alors ça, à ce niveau-là. Bien au niveau du cou, hein, parce qu'on a mis également du fond de teint à ce niveau-là. Je passe aussi un peu au niveau des joues. Pardon. Ça va permettre d'estomper un peu le blush. Voilà, un peu au niveau du front. Alors il est assez fluffy, donc je vais le serrer un petit peu pour pas... J'ai pas envie de ruiner mes sourcils. Alors, on va mettre un petit coup d'highlighter quand même. Qu'en pensez-vous? Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser l'highlighter de chez Inglot. Donc c'est le Sparkling Dust Face Eyes Body, donc poudre libre scintillante visage, yeux et corps. Ils sont superbes, ils sont super beaux. Mais avant de mettre celui-ci, puisque comment dire, ce highlight il est en forme de poudre libre comme ça. Voilà. Il est assez volatile je trouve. Donc pour pouvoir le fixer, je vais appliquer cette highlight crème d'abord. Donc c'est le Bronzed Shimmer et c'est de chez MUA Luxe, donc Makeup Academy, donc qui est une marque anglaise. Ça, donc je vais en prendre comme ça un petit peu sur le doigt. Donc je vais peut-être mis un peu beaucoup, non? On va estomper. Ouh! Là j'ai mis la dose là. Ouh là 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 là. Ouais, je vais mettre un peu de surplus là. Enfin, allez. On va estomper tout ça. Et je vais estomper. Ah, parce que là le highlight là. Ça c'était du highlight ça. Voilà, je vais rajouter un petit peu sur mon nez. À ce niveau-là. C'est joli quand ça brille aussi.
plus là entre les deux yeux. Au niveau de l'arc de Cupidon. Donc je vais utiliser ce crayon, c'est de chez LA Colors. Ils sont pas aussi crémeux que ce à quoi je m'attendais. Mais bon, 1,25 livre, bon. Je vais faire un combo de 2 rouges à lèvres. Je vais d'abord mettre en contour celui de chez LA Girl, qui est bien, c'est le Black Currant. J'aime beaucoup cette couleur. Voilà, et ensuite, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. C'est de la marque Freedom. Je vais fixer avec ce spray fixant de chez NYX. Et puis voilà, le look est terminé. Si vous aimez, bien sûr, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.